Alors, pourquoi Ip Man a cessé d'entraîner Bruce Lee? La vérité qui a choqué les fans. Avant sa mort, Ip Man a finalement admis pourquoi il avait cessé d'entraîner Bruce Lee, et les fans étaient peints furieux. Pendant des années, le monde a glorifié la relation entre ces deux légendes des arts martiaux. Les films dépeignent un jeune Bruce Lee apprenant le Wing Chun auprès de son sage maître, mais ils ne montrent jamais comment ce voyage s'est terminé. Pourquoi Ip Man a-t-il cessé d'entraîner Bruce Lee? Qu'est-ce qui a créé un fossé entre le maître et son élève le plus célèbre? La vérité n'est peut-être pas ce que les gens attendent, et elle a laissé de nombreux fans de Bruce Lee indignés. L'entrée audacieuse de Bruce Lee. Le parcours de Bruce Lee dans le Wing Chun n'a jamais été aussi simple que les versions romancées présentées dans les films. Beaucoup pensent qu'il était un élève discipliné et enthousiaste qui recherchait l'art pour s'améliorer, mais la vérité est bien plus complexe. Bruce Lee n'était pas simplement un autre artiste martial en herbe cherchant à trouver l'équilibre, c'était un bagarreur de rue, un adolescent rebelle avec une réputation de créateur de problèmes. Né à San Francisco en 1940, mais élevé dans les rues chaotiques et densément peuplées de Hong Kong, Bruce a connu le côté dur de la vie dès son plus jeune âge. La ville, encore en reconstruction après la Seconde Guerre mondiale et sous domination coloniale britannique, était remplie de criminalité, de pauvreté et de gangs de rue territoriaux. Les jeunes hommes se retrouvaient souvent entraînés dans des conflits et Bruce ne faisait pas exception. Contrairement à de nombreux artistes martiaux qui recherchaient la discipline et la paix intérieure, il cherchait autre chose, le pouvoir, le contrôle et la capacité de dominer dans les combats de rue. Au début de son adolescence, Bruce avait la mèche courte et une attitude intrépide qui le mettait souvent dans le pétrin. Il s'est associé à la culture des gangs, participant à de fréquentes bagarres de rue. Il avait la réputation d'être dur, mais il n'était pas imbattable. Il perdait des combats, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Il voulait affiner ses compétences pour s'assurer que personne ne puisse le défier à nouveau. Cette soif de domination, plutôt qu'une quête d'amélioration personnelle, est ce qui a conduit Bruce Lee au Wing Chun. La rencontre avec Ip Man. À l'âge de 13 ans, Bruce a été initié au Wing Chun par son ami proche, William Cheung. Cheung, déjà élève avancé du grand maître Ip Man, avait été témoin de l'énergie brute et de l'esprit combatif de Bruce. Voyant son potentiel et connaissant sa nature téméraire, Cheung a décidé de le présenter au monde discipliné du Wing Chun. Cependant, l'entrée de Bruce dans l'école d'Ip Man n'a pas été accueillie à bras ouverts. Contrairement au film où un maître accueille un élève doué et l'entraîne personnellement, Bruce n'a pas immédiatement attiré l'attention d'Ip Man lui-même. Au lieu de cela, il a été placé sous la direction de Wong Chun Leung, l'un des élèves seniors les plus talentueux et agressifs d'Ip Man. Connu comme le roi des mains qui parle, Wong Chun Leung était un combattant sans détour qui avait fait ses preuves dans d'innombrables matchs de défis contre d'autres artistes martiaux. Ip Man, à cette époque, vieillissait déjà et n'entraînait pas personnellement chaque élève. Au lieu de cela, il avait des élèves seniors qui transmettaient ses enseignements. Wong Chun Leung voyait du potentiel en Bruce, mais reconnaissait également son arrogance et son besoin de discipline. Plutôt que de le traiter avec douceur, Wong entraînait Bruce durement, le forçant à affiner ses techniques, à abandonner les mouvements inutiles et à développer la précision qui définirait plus tard son style de combat. La vitesse naturelle et l'adaptabilité de Bruce en faisaient un apprenant rapide et il absorbait les techniques avec une passion presque obsessionnelle. Mais son approche des arts martiaux restait agressive. Il ne cherchait pas à devenir un artiste martial traditionnel, il voulait être le meilleur combattant de la rue. Wong Chun Leung lui donnait exactement ce dont il avait besoin, des compétences de combat pratiques et prêtes au combat, conçues pour être efficaces dans de vrais combats, plutôt que simplement des formes en théorie. Cependant, un autre maître observait les combats de Bruce Lee, et il n'était pas satisfait de ses progrès. Le ressentiment croissant. Dès le moment où Bruce Lee est entré dans le monde du Wing Chun, il était différent. Son talent naturel était indéniable. Sa vitesse, ses réflexes et son adaptabilité le distinguaient de ses pairs.
Mais ce qui le rendait vraiment différent, c'était son attitude. Contrairement à la plupart des élèves qui abordaient les arts martiaux avec un sens de l'humilité, du respect et de la patience, Bruce dégageait une confiance, parfois jusqu'à l'arrogance. Bruce était farouchement compétitif. Il n'apprenait pas seulement le Wing Chun, il le testait, le poussait à ses limites, et, plus important encore, se poussait lui-même à surpasser ceux qui l'entouraient. Sa soif de domination, qu'il avait initialement attiré vers les arts martiaux, ne s'est pas estompée simplement parce qu'il était entré dans une école structurée. Au contraire, elle s'est intensifiée. Il ne se contentait pas d'être un autre élève dans l'école d'Ip Man. Il voulait être le meilleur et il voulait que tout le monde le sache. Le conflit avec les autres élèves. Cette attitude l'a rapidement mis en conflit avec certains de ses camarades. Les écoles de Wing Chun, comme de nombreuses écoles d'arts martiaux traditionnelles, valorisaient la hiérarchie et le respect. Les élèves devaient s'entraîner ensemble, suivre les conseils de leurs aînés et reconnaître l'autorité du maître. Mais Bruce avait peu d'intérêt pour ces règles non dites. Il défiait ouvertement ses pairs, testant ses compétences contre les leurs avec peu de considération pour l'ancienneté. S'il les battait, il s'assurait qu'ils le sachent, et quand il perdait, il devenait obsédé, s'entraînant sans relâche jusqu'à ce qu'il puisse renverser la situation. Son esprit de compétition s'est également manifesté de manière plus malicieuse. À un moment donné, il a conçu une astuce intelligente mais sournoise pour obtenir du temps d'entraînement supplémentaire avec Wang Chun Leung, son instructeur principal. Bruce savait que les cours particuliers étaient inestimables, mais obtenir un entraînement privé n'était pas quelque chose que n'importe quel élève pouvait exiger. Alors au lieu d'attendre son tour comme les autres, Bruce a pris les choses en main. Un jour, il s'est présenté chez Wang Chun Leung inhabituellement tôt, bien avant le début prévu du cours. Lorsque les autres élèves sont finalement arrivés au lieu d'entraînement, Bruce leur avait déjà dit que le cours avait été annulé. Le croyant, ils sont partis, ignorant que Bruce avait manipulé la situation pour obtenir une leçon privée. Pour lui, c'était juste un autre coup intelligent, une occasion de prendre l'avantage sur ses pairs. Cependant, pour ses camarades de classe, ce n'était pas une farce inoffensive, c'était une insulte directe. S'entraîner sous Wang Chun Leung était un privilège, et Bruce avait essentiellement volé cette opportunité à ses camarades. Le ressentiment qui s'était accumulé en raison de sa nature arrogante ne fit que s'approfondir. Beaucoup le voyaient comme irrespectueux, refusant de suivre la tradition et, surtout, égoïste dans sa poursuite de l'excellence martiale. Ip Man lui-même a réprimandé Bruce le lendemain, lui rappelant que les arts martiaux étaient basés sur le respect mutuel et l'équité, non sur les mensonges ou la tromperie. Il commençait à douter de sa décision d'autoriser cet élève indiscipliné à s'entraîner dans sa salle et débattait de prendre du recul par rapport à leur séance d'entraînement. La question de l'héritage, mais cet incident n'était que le début de la tension. La présence de Bruce à l'école d'Ip Man était déjà controversée pour une autre raison, son héritage mixte. Sa mère, Grace Ho, était d'ascendance eurasienne et dans la société chinoise traditionnelle, la lignée et la pureté étaient profondément valorisées. Parmi certains des élèves les plus conservateurs, Bruce n'était pas considéré comme un véritable artiste martial chinois. Bien qu'Ip Man lui-même ne faisait pas de discrimination, beaucoup de ses élèves avaient des préjugés qui faisaient de Bruce un étranger dès le départ. Alors que Bruce continuait à progresser en compétences, le fossé entre lui et ses camarades élèves s'est également creusé. Le ressentiment couvait sous la surface, attendant une occasion d'éclater en conflit ouvert. Et bientôt, ce moment allait arriver. Exil et réinvention, en 1959, la vie de Bruce Lee à Hong Kong était devenue de plus en plus dangereuse. Il avait toujours été un combattant, dans les rues, dans les écoles d'arts martiaux et partout où il sentait le besoin de se prouver. Mais sa nature compétitive et son tempérament fougueux l'avaient mené à des conflits qui entraînaient des conséquences bien plus graves que quelques bleus. Bruce s'était battu dans trop de bagarres de rue, tentant sa chance à chaque confrontation. Sa réputation de combattant qualifié et agressif s'était répandue, le rendant à la fois admiré et craint. Cependant, l'admiration dans le monde souterrain du combat de rue avait un prix. Le combat fatal.
L'erreur la plus dangereuse de Bruce est survenue lorsqu'il s'est battu contre le mauvais adversaire, un jeune gangster ayant des liens avec les redoutables triades, le syndicat criminel le plus craint de Hong Kong. Ce combat était différent des escarmouches habituelles. Bruce avait humilié la mauvaise personne, et des rumeurs circulaient qu'une vengeance se préparait. Les triades n'étaient pas un groupe dont on pouvait simplement s'éloigner. Ils avaient un code d'honneur strict et humilier l'un des leurs signifiait qu'une réponse était inévitable. Les parents de Bruce, craignant pour sa vie, savaient qu'il devait agir rapidement, mais le destin avait donné à Bruce une échappatoire. Par pure chance, il était né aux États-Unis. Son père, une célèbre star de l'opéra cantonais, était en tournée à San Francisco lorsque Bruce est né en 1940, lui accordant automatiquement la citoyenneté américaine. Ce petit détail technique allait lui sauver la vie. Ses parents ont pris la difficile décision de l'envoyer seul en Amérique. Pas pour l'aventure, pas pour l'opportunité, mais pour sa survie. Si Bruce n'était pas né sur le sol américain, il n'aurait peut-être pas survécu assez longtemps pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Un nouveau départ en Amérique. Quitter Hong Kong signifiait plus que simplement échapper au danger. Cela signifiait également interrompre sa formation en Wing Chun. Bruce avait affiné ses compétences sous Wong Chun Leung, son instructeur principal, et apprenait les fondements de l'art martial d'Ip Man. Il devenait un praticien redoutable du Wing Chun, et s'il était resté, il aurait peut-être continué à maîtriser le système sous la lignée d'Ip Man. Mais l'Amérique signifiait l'exil de ses racines. Il n'aurait plus accès à son professeur, à son école, ou à la culture des arts martiaux de Hong Kong. Sa formation en Wing Chun est restée incomplète. À l'époque, Bruce pensait probablement que son voyage dans les arts martiaux avait atteint une pause abrupte et tragique. Mais en réalité, cet exil allait le mettre sur une nouvelle voie qui changerait à jamais le monde des arts martiaux. Bruce est arrivé à Seattle, dans l'état de Washington, avec presque rien. Il avait 100 $ en poche et quelques contacts. Contrairement à la vie privilégiée qu'il avait connue en tant que fils d'une célèbre star de l'opéra à Hong Kong, Bruce devait maintenant se débrouiller seul. Il a accepté de petits boulots, travaillé comme plongeur dans un restaurant et fréquenté l'université de Washington où il a étudié la philosophie. Mais peu importe où Bruce se trouvait, les arts martiaux le suivaient. Il s'est rapidement forgé une réputation de combattant qualifié, même au sein de la communauté locale des arts martiaux. Il donnait des cours informels à des élèves impressionnés par sa vitesse, sa précision et la fluidité de ses mouvements. La naissance du Jeet Kune Do. Mais Bruce ne pratiquait plus seulement le Wing Chun traditionnel. Il expérimentait, il affinait ses techniques, mélangeait de nouvelles idées et remettait en question les méthodes rigides des arts martiaux traditionnels qu'on lui avait autrefois enseignées. Alors que la confiance de Bruce grandissait, ses ambitions aussi. Il n'était plus satisfait de simplement pratiquer les arts martiaux. Il voulait enseigner, diffuser ses idées et redéfinir le combat lui-même. Dans cette optique, il a ouvert sa première école d'arts martiaux à Seattle, appelée le Jun Fan Kung Fu Institute. Au début, cela ressemblait à une école d'arts martiaux normale, enseignant les techniques que Bruce avait apprises à Hong Kong. Mais il y avait une différence majeure. Bruce enseignait à des élèves de toute race, origine et culture. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus controversées. Une trahison dangereuse. La communauté traditionnelle des arts martiaux chinois avait des règles strictes et non dites. Les arts martiaux chinois étaient réservés aux Chinois uniquement. Les étrangers n'étaient pas censés apprendre les secrets de leurs techniques de combat anciennes. Enseigner aux étrangers était considéré comme une trahison de l'héritage chinois et aux yeux de nombreux traditionalistes, Bruce commettait l'acte ultime de défi. Cependant, il ne se souciait pas de ces traditions dépassées. Il croyait que les arts martiaux étaient pour tout le monde, quelle que soit la race. Pour lui, le combat était universel. La force était universelle. La capacité de se défendre n'était pas quelque chose qui devait être réservé selon la race ou la tradition. Mais sa défiance avait un prix. Ses actions ont mis en colère beaucoup de gens dans le monde des arts martiaux chinois. Ses anciens pairs et même certains élèves d'Ip Man l'ont condamné pour ce qu'ils considéraient comme un acte de trahison. Des rumeurs d'avertissement ont
commençait à se répandre. Bruce Lee se faisait à nouveau des ennemis. Il avait à peine échappé à une situation dangereuse à Hong Kong. Maintenant, en Amérique, il était sur le point de se retrouver dans une autre guerre, cette fois avec la communauté même des arts martiaux qu'il appelait autrefois sa maison. Le blasphème du nom. Lorsque Bruce Lee a ouvert son école d'arts martiaux en Amérique, il ne faisait pas que donner des cours. Il faisait une déclaration qui allait ébranler les fondements même du monde des arts martiaux chinois. Bruce n'enseignait pas simplement le Wing Chun. Il le modifiait, expérimentait avec et remettait en question tout ce qui concernait les traditions rigides qu'on lui avait autrefois enseignées. Et puis il a renommé ce nouveau style Jeet Kune Do, ou la voie du point qui intercepte, ce qui décrivait approximativement les mouvements préférés de Bruce. Et ici, une question persiste comme un fantôme en arrière-plan, s'insinuant dans chaque rumeur chuchotée. Était-ce la vraie raison pour laquelle Ip Man a cessé d'entraîner Bruce Lee? Était-ce la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Dans le monde des styles d'arts martiaux du sud de la Chine, les styles n'étaient pas nommés d'après des individus. Ils appartenaient à l'une des 5 grandes familles de Kung-Fu, transmises de génération en génération, avec des liens profonds avec le temple Shaolin et l'élite chinoise. Nommer un style d'arts martiaux d'après soi-même était impensable. C'était comme si Bruce se déclarait un nouveau maître en dehors de la lignée traditionnelle. Mais Bruce ne s'est pas arrêté là. Il a pris une décision encore plus risquée. Il a utilisé le terme Gung Fu au lieu de Kung Fu. Pour une oreille non entraînée, ces mots peuvent sembler identiques, mais en Chine, la différence était cruciale. Le mot Kung Fu était sacré, lié aux moines Shaolin, aux lignées royales et à l'essence philosophique des arts martiaux chinois. En utilisant Gung Fu à la place, Bruce réécrivait l'histoire, éliminait la tradition, se séparait des maîtres chinois et créait quelque chose qui était entièrement le sien. C'était rien de moins qu'une hérésie. Lui voir la colère des triades. Ce qui avait commencé comme de simples grognements de désapprobation est rapidement devenu de l'indignation. Et lorsque la nouvelle a atteint les mauvaises oreilles à Hong Kong, Bruce n'était plus seulement un élève rebelle, il était maintenant un ennemi. La nouvelle a finalement atteint les triades. Pour eux, les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de combat, c'était une question de contrôle, d'héritage et d'une hiérarchie incassable. Beaucoup des maîtres de Kung-Fu les plus puissants avaient des liens avec les triades, et les actions de Bruce étaient dites considérées comme un défi direct à leur autorité. Pour Ip Man, c'était un moment de vérité. C'était un grand maître vieillissant, un homme qui avait passé sa vie à défendre les traditions du Wing Chun. Il n'avait aucune envie d'être entraîné dans un conflit avec les gangs, et il n'avait certainement pas l'intention de se faire un ennemi de l'organisation criminelle la plus crainte de Hong Kong. Alors Ip Man a fait ce qu'il devait faire. Il a pris ses distances. Il a nié toute implication dans l'école de Bruce. Il a clairement indiqué qu'il n'avait rien à voir avec le choix de Bruce, ses enseignements ou la manière dont il se présentait en Amérique. Le point de rupture. Pendant des décennies, les gens ont demandé « Était-ce la vraie raison pour laquelle Ip Man a cessé d'entraîner Bruce Lee ?» Les réponses habituelles pointent vers le comportement de Bruce, son arrogance et son départ pour l'Amérique. Mais maintenant, les pièces commencent à s'assembler de manière bien plus sinistre. Ip Man n'a pas admis publiquement toute la vérité, mais avant sa mort, il a finalement parlé de pourquoi il avait cessé d'entraîner Bruce Lee, et la réponse a laissé les fans furieux. Les vraies raisons révélées. La raison pour laquelle Ip Man a cessé d'entraîner Bruce Lee était bien plus compliquée qu'une simple rupture. Beaucoup ont spéculé que c'était dû à l'arrogance de Bruce, sa nature rebelle ou sa poursuite incessante de défier l'autorité. Mais la vraie histoire, celle qu'Ip Man a finalement révélée avant sa mort, peignait un tableau beaucoup plus tragique. Peu avant le décès d'Ip Man en 1972, il a finalement dit la vérité sur pourquoi il avait pris ses distances avec Bruce Lee. Il a admis que la principale raison pour laquelle il avait cessé d'entraîner Bruce était due à la pression de la communauté traditionnelle des arts martiaux, non pas à cause des actions de Bruce, mais il y avait autre chose, quelque chose que beaucoup avaient négligé. Il était malade. À la fin des années 1950, la santé d'Ip Man se détériorait déjà.
Il souffrait d'un cancer de la gorge, une condition aggravée par son habitude de fumer de l'opium toute sa vie. Son corps, autrefois puissant, était devenu frêle. Et au fil des ans, même enseigner était devenu un défi. Il était malade, et il savait que son temps en tant qu'enseignant touchait à sa fin. Et il ne voulait pas que cette querelle avec Bruce Lee ternisse des décennies de réputation impeccable, pour être la chose dont on se souviendrait après sa mort. Il devait se détacher de tout scandale qui pourrait être lié au nom de Bruce Lee. Tubadome, la fureur des fans. Cette révélation a été choquante. De nombreux fans qui avaient toujours supposé qu'il y avait une rupture personnelle entre les deux ont maintenant compris la véritable profondeur de la situation. Bruce Lee n'a pas été rejeté pour manque de respect ou arrogance. Il a été écarté pour éviter de jeter des ombres sur une école réputée et un maître encore plus réputé. La vérité a rendu les fans furieux. Aucun d'entre eux ne voulait croire qu'Ip Man l'avait coupé pour des raisons qui semblaient sembler si futiles. Cependant, ce n'était pas seulement le comportement de Bruce qui avait causé la rupture, c'était qui Bruce était dès le départ. La question de l'héritage mixte. Au cœur du problème se trouvait son héritage mixte, quelque chose qui pourrait ne pas sembler significatif dans le monde d'aujourd'hui, mais qui était une question profondément controversée dans la communauté traditionnelle des arts martiaux de Hong Kong des années 1950. La mère de Bruce, Grace Ho, était d'ascendance eurasienne, avec des ancêtres remontant à un héritage juif néerlandais. Bien que cet aspect de la lignée de Bruce n'ait jamais été caché, il n'a pas été largement discuté jusqu'à ce qu'il devienne un point de discorde au sein de l'école d'Ip Man. Alors que les compétences de Bruce s'amélioraient, l'envie et le ressentiment parmi certains des élèves les plus conservateurs d'Ip Man augmentèrent également. Beaucoup trouvaient déjà la présence de Bruce perturbatrice, son attitude arrogante, son refus de suivre les traditions strictes et sa compétitivité incessante en avaient fait une figure controversée. Mais lorsqu'ils ont découvert que Bruce n'était pas entièrement chinois, cela leur a donné ce qu'ils considéraient comme une raison légitime de le repousser. La communauté traditionnelle des arts martiaux de l'époque avait des croyances profondément enracinées en matière de pureté culturelle et raciale. De nombreux artistes martiaux avaient la vision rigide que le kung-fu, en particulier le Wing Chun, ne devait être transmis qu'à ceux d'héritage chinois complet. Pour eux, Bruce était un étranger, quelqu'un qui n'avait aucun droit d'apprendre leurs techniques sacrées. Wagyu. L'ultimatum. Un groupe d'élèves a confronté Ip Man, exigeant que Bruce Lee soit expulsé de l'école. Certains ont même menacé de partir si Bruce était autorisé à continuer son entraînement. La situation plaçait Ip Man dans une position difficile. Ce n'était pas un homme de préjugés, et il ne partageait pas les vues étroites de certains de ses élèves. Mais en tant que maître de l'école, il devait également considérer la stabilité de ses enseignements. La pression de ses élèves seniors était immense. Plutôt que de rejeter complètement Bruce, Ip Man a pris une décision qui allait à jamais altérer le chemin de Bruce Lee. À cette époque, Ip Man s'affaiblissait. Bien qu'il ait passé sa vie à enseigner le Wing Chun, son déclin de santé rendait plus difficile l'entraînement direct des élèves. Il n'était plus le même maître redoutable qui avait autrefois formé les meilleurs combattants de Hong Kong. Et la présence de Bruce était devenue un fardeau qu'il ne pouvait plus se permettre de porter. Well, le compromis. Alors il a fait un compromis. Ip Man a cessé d'entraîner personnellement Bruce Lee. Il ne l'a pas officiellement expulsé, mais il a pris ses distances avec son jeune élève. Au lieu de cela, il a arrangé pour que Bruce continue ses leçons exclusivement sous Wong Chun Leung. C'était une façon de garder Bruce en apprentissage, tout en évitant de nouvelles controverses. Officiellement, Bruce faisait toujours partie de l'école, mais en réalité, il était un paria. Il n'était plus le bienvenu dans les cours principaux et les liens entre lui et les autres élèves avaient été définitivement rompus. Pour Bruce, le rejet était dévastateur. Il avait développé une profonde admiration pour Ip Man, non seulement en tant qu'enseignant, mais comme une figure paternelle. Bien que leurs interactions aient toujours été limitées, Bruce avait espéré qu'un jour, il serait reconnu comme l'un des plus grands élèves d'Ip Man. Mais maintenant, il se retrouvait forcé de s'entraîner séparément, sachant qu'il ne recevrait jamais le même niveau de reconnaissance que ses pairs. La transformation en force.
Mais s'il y avait une chose que Bruce Lee n'a jamais faite, c'était de reculer. Plutôt que d'accepter son exclusion comme une défaite, il l'a utilisée comme carburant pour se pousser plus loin. Cette expérience allait plus tard façonner sa philosophie sur les arts martiaux, le conduisant à rompre avec les traditions rigides et à créer son propre chemin. Le JIT Gunne Do. Des années plus tard, lorsque Bruce était devenu une superstar internationale, il est retourné à Hong Kong et a cherché son ancien maître. Il a rendu visite à Ip Man dans ces dernières années, lui posant une question simple mais profonde. Me considérez-vous toujours comme votre élève ? Ip Man, maintenant vieux et frêle, aurait donné un petit rire léger. Mais il n'a pas nié l'héritage de Bruce. Malgré tout, il était fier de ce que Bruce avait accompli. Il admirait le fait que même si Bruce avait rompu avec la tradition, il n'avait jamais oublié ses racines. Bruce continuait à utiliser la terminologie chinoise des arts martiaux et créditait ouvertement sa formation en Wing Chun comme la fondation de ses compétences. Réflexion finale. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander, et si Bruce avait terminé sa formation ? Et s'il était resté à Hong Kong ? Aurait-il quand même révolutionné les arts martiaux comme nous les connaissons aujourd'hui ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir écoutés. Rejoignez-nous pour plus de vidéos comme celle-ci.